Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vraiment, en tout cas, ça va super bien. Ça va super bien parce que ça y est, c'est enfin le départ. Je viens de quitter Aix-en-Provence pour rejoindre Laure chez elle à Istres et on partira demain matin pour Andorre. Donc je tente le pari de partir avec la moitié du plein. On verra. Pourquoi je pars avec la moitié du plein, à votre avis? Parce qu'Andorre, c'est pas le même prix, le gasoil. Donc tant qu'à faire, on va essayer de faire des économies et on va tenter d'aller jusqu'à Andorre avec ce qui me reste. Bon, sinon j'espère ne rien avoir oublié. C'est vrai que c'est toujours un peu stressant ces départs. T'as toujours peur d'oublier un truc important. Bon. J'ai essayé de préparer à l'avance. Après, c'est vrai que cette semaine j'ai été pas mal en déplacement pro. Du coup, j'ai chargé vite fait en 1 heure. Bon, normalement ça devrait aller. Et puis on verra bien après tout. C'est un peu l'aventure. On verra. Quoi qu'il arrive, on se débrouillera toujours. Tu vois, ce qui est bien avec les pneus en 70, c'est que quand au compteur t'as marqué 80, ah bah t'es à 80. Et oui, on se barre, on va t'abandonner une semaine. Dis bonjour à tout le monde. La responsable d'Instagram. Alors, il ne reste plus qu'un truc, bleu, alors qu'il n'y a pas un seul nuage, et il fait grand ciel. Ça y est, on arrive à la frontière. On est content d'arriver quand même, parce que ça a été long. La santé. Enfin posé. Ouais, enfin posé. La journée a été longue. Franchement, on vient presque 6 heures de route. On a roulé tranquille, mais bon, il y a eu des bouchons. À l'entrée à la frontière, ça a été un peu long. On a galéré pour trouver un camping aussi, parce que ce qui était marqué dans le guide, c'était pas vraiment un camping. C'était une aire de camping-car, et encore même pas, c'était un pauvre parking. Il n'y avait rien, quoi. Mais bon, voilà, on est content d'arriver et de se poser dans un camping au moins pour ce soir, quoi. Se prendre une bonne douche, et puis demain matin, on attaque la piste. Bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain. Ça y est, on est parti. Premier jour de roadbook. Donc là, on va faire à peu près 12 km de montée là, sur la route avant d'attaquer la piste, et on va monter jusqu'à plus de 2000 mètres, enfin 2100 et quelques mètres. Donc, 2154. 2154, merci pour cette précision. On aime la précision, Et du coup, ouais, on fait un sacré dénivelé qu'on va faire. Là, on part de 1100 en gros, donc on va faire 1000 mètres de dénivelé, et je pense que ça va être chouette. Le paysage a l'air assez ouf. En tout cas, on va voir ça tout à l'heure sur la piste. Bon, on a perdu la plaque. Attends, je la refixe. Bon voilà, j'ai refixé ça tant bien que mal. Le problème, c'est qu'en fait, c'est les rivets qui sont niqués, mais je pense que c'était comme ça d'origine en fait quand je l'ai acheté. Ils sont pas bien sertis. Bon, c'est pas très grave. Après, quand j'ai traversé l'eau, en fait, la vague a arraché la plaque. Donc je pense que si on trouve un petit garage dans un village, je demanderai si le gars est sympa, s'il veut bien me remettre 2 rivets pop, parce que j'ai pris des outils, mais alors des rivets pop, j'en ai pas pris par contre. Et regarde ça, c'est pas trop la classe. Hop là.
J'étais en train de filmer. Hein Ça t'en servira pourquoi du gel douche? Pour la foufoune. Ah d'accord. C'est con. Bon ben voilà, on termine la journée plutôt bien. On a trouvé un super spot pour dormir ce soir. Il est juste au bord de la piste, mais il est vraiment isolé en fait. La piste est juste là-haut. Et en fait, on a tous ces arbres qui font qu'on est bien sans vis-à-vis, quoi. Donc c'est plutôt cool. Ah, meilleur moment de la journée, ça va être la douche. Faut pomper un peu. Ouais, je me filme, t'inquiète. Alors, on va voir si elle est bonne. Ah, c'est pas super chaud, mais ça va. Ça va le faire. Faire vite fait. Ah, il y a du vent. Oh, ça fait frais le vent. Ça fait frais le vent, mais ça va, l'eau elle est bonne. Santé. Bon, il est 1h du matin. On s'est fait une belle frayeur. On s'est mis dans la voiture. Il y a eu une espèce de bruit. Franchement, je sais pas ce que c'est, mais je pense un lynx ou une espèce de truc comme ça, mais qui était vraiment pas loin de la tente. Qui a fait une espèce de cri, je sais pas, de grognement. En fait, c'est vraiment un truc trop bizarre. J'ai fait du bruit en fait dans la tente, j'ai gueulé parce que c'était vraiment pas loin. Et en fait, on l'a entendu partir en courant, en hurlant en fait plein de fois. Et franchement, ça fait trop flipper. Je sais vraiment pas ce que c'était, mais ça fait chier. Mais on va finir la nuit dans la bagnole, je pense, parce que vraiment, on n'est pas rassuré. Oui, quoi. il y avait une belle vue. Mais alors dans la voiture, on est plus rassuré parce que là, on se dit, on prend des risques quand même parce qu'on n'avait rien dans la tente. Non, ouais, je sais pas. Tu te fais attaquer, tu fais quoi en fait? Je comprends, ouais. Finalement, c'est pas si mal une roof tente ou une cellule en fait, parce que. On aurait été plus rassurés sur le toit Je de la crois voiture. que finalement l'aménagement pour dormir à l'arrière de la bagnole, je vais m'y repencher dessus parce que je te jure, on a vraiment flippé quoi, vraiment. Donc les prochaines nuits, je pense que ça sera Ça va être camping. un je crois. camping. On rigole, mais on n'a pas trop rigolé. Ouais, je m'attendais pas à ça, c'est la première fois que ça m'arrive, pourtant j'ai fait pas mal de nuits en bivouac et tout, mais j'ai jamais vu ça quoi. Et c'était hyper flippant. Ouais. Bon, on va essayer de... Je sais pas si on va pouvoir dire dormir, parce qu'à mon avis on va pas trop dormir. Dans la bagnole, on va pas être super bien. On va essayer de se fermer un petit peu l'œil, quoi, mais bon, voilà. Allez, à la prochaine.